Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver afin de vous faire votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 mai. Alors, pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille pour voir les implications des planètes qui sont liées à chaque lame de tarot. Puis, je vais utiliser l'oracle astrologique et évidemment un oracle que j'avais très envie de vous faire découvrir, qui est juste génial, magnifique, qui est l'oracle de Claude Alexis, de Vous à moi. Alors, celui-là, on va regarder juste après. Mais déjà, pour le signe du Bélier, on va regarder quelle planète va venir à vous cette semaine. Alors, cette semaine... Oh, le Bélier avec la Lune. Bon, alors ça, c'est quand même assez... Regardez comme elle est très très belle, cette Lune, ami Bélier. Et cette Lune, elle va vous annoncer quand même que cette semaine, vous allez être en hypersensibilité. Et c'est vrai que les Béliers, ils n'aiment pas trop être en hypersensibilité. Mais on vous dit justement, puisque vous êtes en hypersensibilité, fiez-vous à votre instinct. Faites-vous confiance. Bon, faut pas trop non plus que vous ayez une confiance indéniable, oui, mais ne poussez pas trop non plus. Mais, amis Bélier, cette semaine, vous avez de l'énergie à revendre. Vous allez avoir en plus la Lune qui vient à vous et qui va vous donner le petit coup de pouce d'avoir du flair. Que demander de plus? Avec l'oracle de Claude Alexis, de Vous à moi, nous allons avoir cette carte qui annonce les obstacles, certainement parce que vous allez avoir la carte 1, c'est les cartes, elle est géniale puisque c'est un oracle qui est assez facile, assez ludique et assez facile. C'est vraiment l'énergie. Là, on voit, vous avez peut-être quelques obstacles à évoluer, à avancer dans la vie, mais c'est pas grave puisque vous avez l'énergie, malgré tout, de surmonter tous les obstacles que vous pouvez avoir durant cette semaine. Ça, j'allais dire à mes Béliers, c'est pas mal du tout. Donc, ces deux cartes, on va les mettre comme cela. Voilà. Hop. Et au niveau général, on vous annonce des changements, des chamboulements, parce que là, nous avons quand même la maison de Dieu qui est liée à Pluton. Donc, vous allez être en super vibration, en super énergie. Attention quand même à votre émotionnel, hein, il va être très fort, qu'il ne soit pas trop fort pour ne pas être destructeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? On vous dit beaucoup de plaisir, de stabilité. Vous avez quand même 2 fois le chiffre 4 qui annonce une vraie stabilité et dans le travail et au niveau professionnel, matériel. Vous allez voir que tout devient stable, sauf votre émotionnel, vos pensées qui partent quand même un petit peu dans tous les sens. Donc ça, ça vous ressemble bien quand même, ami Bélier. Alors, au niveau de l'amour, pas mal de mouvements, pas mal de changements, pas mal d'énergie. Vous arrêtez de vous embêter avec ce qui ne vous convient pas et vous mettez une nouvelle dynamique dans votre couple si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, vous mettez une nouvelle énergie pour ne plus être célibataire. Donc, dans tous les cas, au niveau vibratoire, c'est quand même pas mal du tout pour vous. Donc,
Là, on voit en plus que vous avez Saturne-Pluton en positif, donc ça vous donne une sacrée vibration au niveau sentimental. On vous annonce plein de joie, plein de bonheur, l'envie pour certains de vouloir acter le fait de s'inscrire dans une continuité sentimentale, comme des fiançailles, un mariage, vivre sous le même toit. Ça, c'est évident. Et puis d'un seul coup, si vous êtes célibataire, vous allez dire non mais là, moi, j'arrête, je ne veux plus de cette histoire parce qu'elle n'avance pas. Je veux une nouvelle histoire pour qu'il soit posée, structurée et où je me sente à l'aise. Donc, de toute manière, vous tendez vers le bonheur. Cette semaine, vous ferez tout pour. Au niveau maintenant du travail. Alors, bon, au niveau du travail, vous mettez toute votre énergie avec le diable pour gagner de l'argent. Mars, Pluton, associé aussi à Pluton, sacrée énergie. Là, vous voulez vraiment que les choses bougent, mais il y a vraiment un côté passion, passionnel pour gagner de l'argent, pour gagner tout simplement peut-être une position sociale plus élevée. Vous mettez toute l'énergie, en tout cas. On vous annonce aussi que vous vous sentirez assez fort pour démarrer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être grâce à l'aide d'une personne qui a un certain pouvoir et qui va vous donner un coup de main. Et là, on vous dit c'est le moment pour vous de le faire parce que les portes s'ouvrent. Alors, ça ne se fera peut-être pas tout en même temps, mais puisque les portes s'ouvrent, vous allez en profiter. Mais ça, c'est génial pour vous, amis Bélier. Alors, maintenant, on va regarder avec le signe du Taureau. Alors, avec le signe du Taureau, nous allons avoir quelle lame? Ça va être Pluton. Pluton, dans le signe du Taureau, annonce que vous avez envie d'un renouvellement, envie de booster votre semaine, parce que vous allez avoir une belle, très, très forte énergie et qui vous convient. Et du coup, vous allez partir à vouloir vous renouveler. Alors, avec l'oracle, vous avez la chance. Bon, là, il n'y a rien à dire. Vous avez la chance. La chance dans le travail. Il y a peut-être une nouvelle proposition puisque vous voulez vous renouveler. Il y a certainement quelque chose qui vient dans le travail, une nouvelle manière d'aborder le travail, une nouvelle manière de faire votre travail, mais vous avez tout simplement la chance pour cette semaine. Alors, d'une manière générale, on vous annonce... sincèrement, vous avez la chance, hein, ami Taureau, parce que cette semaine, vous avez le monde à vos pieds, vous avez l'énergie solaire qui vient à vous et qui va vous booster dans tous les domaines de votre existence. Vous allez être, j'allais dire, tout simplement épanoui. Et puis, il y a vraiment de la chance, mais voilà, cette semaine, vous gagnez le jackpot. Le jackpot à tous les domaines, aussi bien au niveau réalisation, puisque nous avons le 10 d'épée qui est une lame qui annonce une très très forte réussite. Donc peu importe ce que vous entreprenez, si vous passez des examens, vous les réussissez, si vous demandez une augmentation, eh bien, vous avez plus de chances que d'autres qu'elle vous soit accordée. Donc ça, quand on a la chance, on la garde, c'est pas toujours simple. Au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, nous allons avoir la stabilité avec l'empereur. Vous avez donc Soleil, Jupiter qui est présent.
et qui vous annonce qu'au niveau sentimental, c'est structuré, c'est cadré, vous êtes dans une phase, si vous êtes en couple, dans une phase où la personne qui partage votre existence est une personne agréable, bienveillante envers vous. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a un côté structure, il y a un côté bien-être. Et si vous êtes célibataire, ben vous profitez de la vie, il n'y a aucun souci. Et puis de toute manière, vous avez arrêté d'être triste et maintenant, vous stabilisez totalement pour retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous allez un petit peu dépenser des sous pour vous amuser, surtout si vous êtes célibataire, mais aussi si vous êtes en couple, vous allez profiter de moments fort agréables. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, nous allons avoir l'amoureux. Donc là, c'est aussi Vénus qui est là. Donc on a Soleil, Mercure, Saturne, Soleil, Jupiter, Vénus. D'un seul coup, je connais plus mes tarots. Et là, on vous dit qu'au niveau du travail, tout devient plaisant, agréable, amis taureaux. Vous êtes à l'aise. Et on a vu que vous aviez la chance dans le travail. Si en plus ce que vous êtes en train de faire, de préparer, est très, ça touche votre cœur et ça vous fait une belle, très belle réussite. Alors, vous avez mis peut-être du temps pour finaliser. C'est comme si jusqu'à présent c'était là, mais c'était pas tout à fait le bon moment. Et là, le bon moment arrive. Et donc, vous allez pouvoir concrétiser vos espoirs au niveau du travail. Alors, passez un très joli mois, une très jolie semaine, amis taureaux, parce que profitez-en pleinement. Alors, maintenant, nous allons avoir le signe des Gémeaux. Hop. Alors, quelle planète va venir à vous? Neptune, amis Gémeaux, vous avez de la chance. Neptune, la planète des rêves, la planète de l'intuition, la planète qui fait parfois des illusions aussi, mais elle est loin d'être désagréable, cette planète, je vais dire. Et quand même, c'est une planète qui décuple toujours nos sentiments et nos intuitions, nos ressentis. Donc moi, évidemment, c'est une planète qui me parle énormément. Et là, vous avez une possibilité de ressenti beaucoup plus important cette semaine. C'est pas toujours facile, certes, mais moi je trouve que c'est aussi bien d'avoir ce genre de perception. Et là, vous allez être dans une forme de curiosité, d'aller encore plus loin. Vous savez quand même que vous êtes un signe très intellectuel. Et là, vous allez aller encore plus loin, mais dans la recherche de ce qui se passe au niveau de vos perceptions. Voilà. Donc, intuition, perception, ça, c'est assez intéressant pour vous. Maintenant, avec l'oracle. Alors, avec l'oracle, nous allons avoir des nouvelles. Des nouvelles. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation, mais c'est bien de savoir les choses à l'avance. Vous voyez, on avait là où on vous disait, vous allez ressentir les choses, et là, vous allez avoir une nouvelle qui vient à vous, et cette nouvelle, quand même, elle peut être difficile à aborder, mais pas vraiment, puisque vous êtes au courant, que vous l'avez senti, vous l'avez ressenti à l'avance. Et donc, en fin de compte, tout ce que l'on sait,
Les gens souvent ne veulent pas avoir ce type de ressenti parce qu'ils ont peur en disant non mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais au contraire c'est fait pour vous protéger. Et de temps en temps on sait qu'il y a une nouvelle qui arrive, cette nouvelle elle est là. Mais si on est prévenu à l'avance, si on sent les choses à l'avance, ben on est moins pris au dépourvu et on accepte mieux, on accepte beaucoup mieux les choses. Alors, amis Gémeaux, pour cette semaine, quelle va être l'énergie? Eh bien, ça va être la lune renversée. Alors, effectivement, cette semaine, vous allez avoir vos émotions, vos ressentis, alors paroxysme, évidemment, mais c'est bien aussi de temps en temps d'avoir énormément, en bien, en mal, peu importe le domaine, quand on sait, on peut le contrer aussi. Et là, on vous dit, chamboulé, oui, mais alors, au niveau de l'amour, amour total, donc là, il n'y a aucun souci, d'accord? Il peut y avoir une collaboration qui va prendre fin, et c'est là la nouvelle qui va vous chambouler un tout petit peu, mais c'est juste quelque chose à côté de votre vie. Bien sûr que vous allez être impacté, mais pas réellement impacté en même temps. Ça a une incidence, mais une incidence plus dans du relationnel plutôt que dans du familial, alors du relationnel ou du professionnel évidemment. Au niveau de l'amour, nous avons le chariot. Alors le chariot, eh ben, nous avons Mars. Mars qui est dans votre ciel au niveau amoureux, au niveau amical. Donc vous allez d'abord mener votre barque, évidemment, lune renversée avec Mars, donc en conjonction tendue entre les deux. Vous pouvez mal prendre quelque chose qui sera positif aussi. Donc, soyez plus structuré par rapport à vos émotions. On vous dit que vous risquez de mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit. Moi, je dirais que c'est plutôt dans le relationnel ou dans du professionnel. Et c'est pour vous protéger. Et puis peut-être aussi pour protéger un investissement au niveau familial. Quel que soit cet investissement, vous ne voulez pas que ça impacte sur votre famille. Et c'est pour ça que vous allez protéger tout le monde en coupant une relation. Donc, ce n'est pas très grave. Au niveau maintenant du travail. Alors, c'est marrant parce que le travail a des impacts aussi au niveau sentiment, mais c'est logique aussi. Hein. Souvent, on ramène tout ça. Au niveau du travail, il y a pour beaucoup d'entre vous une signature. Pour d'autres, ça peut être juste un instant de grâce où tout est en équilibre puisque vous avez réglé le problème. Vous le saviez, vous avez réglé le problème. Maintenant, tout se passe quand même assez positivement pour vous. On vous dit que justement, vous avez l'équilibre avec l'équilibre et vous faites les choses proprement, d'une manière juste, puisque la justice est aussi liée à Vénus. Donc ça, c'est bien. Vous prenez des décisions qui sont rapides, qui sont efficaces et qui sont tranchantes. Et vous pouvez vous sentir totalement en sécurité parce que vous agissez vite, bien, propre. Alors, passez une très belle semaine. Courage pour les mauvaises nouvelles qui ne sont pas, en fin de compte, de si mauvaises nouvelles que cela, qui seront bénéfiques pour vous, même si sur le coup, vous le vivez pas obligatoirement très bien. Alors, maintenant, nous avons le signe du Cancer. Pour vous, amis des cancers, quelle va être la planète qui va venir à vous? Alors,
Oh, Cancer avec Vénus. Bon, ça, c'est quand même coup de chance. Hein. Là, vous allez être dans votre élément le plus évident. Le Cancer avec Vénus, c'est tout l'amour, c'est toute la tendresse, c'est toute la beauté qui se met en route. Et c'est vrai, cette semaine, et vous avez raison, cette semaine, on va faire attention à vous, on va prendre soin de vous, vous allez vous faire chouchouter, coucouner, vous allez être, voilà, cette semaine, c'est la semaine où vous profitez d'être choyé. Ça vous changera et ça vous fera pas de mal. Alors, le message... Ah, vous allez être sensible quand même aux paroles, parce que ça, c'est la carte du mensonge. Ami Cancer, vous pouvez apprendre, d'accord, que quelqu'un se sépare, mais c'est un mensonge, ou alors quelqu'un s'est séparé, mais là aussi ça a été des bruits qui courent et c'était pas vrai. Donc il y a une histoire avec l'honnêteté, des choses qui ne sont pas vraiment très positives. Parce que il y a une forme aussi de manipulation. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas apprécier du tout. Et du coup, vous allez avoir besoin d'être plus entouré, choyé, chouchouté. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas toujours corrects dans leur manière d'être, dans leur manière de faire. Et ça vous touche évidemment, mais ça touche tout le monde, sauf que vous êtes un petit peu plus sensible. Et comme cette semaine, vous êtes lié en plus à Vénus, donc vous êtes 2 fois plus en hypersensibilité. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est juste votre émotionnel qui va être très très fort cette semaine. Alors, on vous dit... Bon, rien de grave, de toute manière, vous avez le soleil ami Cancer. Donc, cette semaine assez positive pour vous. Vous allez avoir une belle énergie, une grosse énergie, tant mieux. Vous allez pouvoir profiter de cette semaine pour faire ce que vous avez envie. Alors, vous voulez que les choses soient propres, soient cadrées, rencontrer des membres de votre famille, des personnes avec lesquelles vous êtes bien, avec lesquelles vous êtes à l'aise. Peut-être pour certains, il y a de doux moments qui vont se mettre ensemble, là, et on vous dit, vous prenez la décision de toute manière de faire comme bon vous semble. Vous savez quand même, ami Cancer, que vous êtes un tout petit peu têtu. Donc, cette semaine, vous avez décidé que vous alliez profiter de chaque instant à aimer, à être avec les personnes que vous avez envie d'être. Pour certains, il est peut-être question de prendre un petit peu de vacances, peut-être avec des membres de sa famille. Donc, vous allez profiter de la vie. Au niveau sentimental, elle a voulu sortir, nous avons la mort. Donc, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous décidez d'avancer. Et puis là, on a quand même le soleil Saturne présent. Donc, vous allez être dans une phase, mais que vous soyez seul ou célibataire, vous allez avoir envie de choses pérennes. Donc, ça, c'est quand même très bien. Si vous êtes célibataire, il y a l'amour qui arrive. Hein, donc, vous allez accepter cet amour-là. Vous allez vous y investir. Plein bonheur. C'est une semaine de rencontre, c'est une semaine de décision, de vivre ensemble, c'est une semaine aussi de mariage, c'est une semaine de fiançailles, c'est une semaine, voilà, où on donne son cœur à quelqu'un.
Waouh, génial, ami Cancer. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir la force. Soleil, soleil, attention de n'abuser quand même pas de votre position, ami Cancer, parce que vous allez avoir une grosse énergie, et quand vous allez avoir cette grosse énergie, vous pouvez être tenté d'abuser de cette force, de cette capacité que vous allez avoir, et dans ce cas-là, vous pouvez être trop impliqué et après vous serez fatigué, trop, voilà, en faire trop, vouloir trop, etc., etc. Bon, on vous dit que là, vous avez toute réussite. Vous avez une chance incroyable, plein bonheur. Ça fait, pour certains d'entre vous qui attendaient quelque chose de stable au niveau du travail, ça y est, ça arrive. Ça peut être aussi une signature de contrat, une signature de CDI, une signature d'un contrat professionnel où vous êtes impliqué dans un projet et ça y est, il est accepté. C'est génial. Vous avez une excellente semaine pour vous, amis Cancer. Alors, profitez-en bien, accélérez, et puis après, si vous êtes fatigué, ben, vous vous reposerez, c'est pas grave. Alors, ça, c'est quand même une semaine où il faut pas louper le coche. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas grave. C'est une semaine où il ne faut pas louper parce que vous avez la chance. Et dans ce cas-là, il faut toujours la saisir au vol. Ami Lion. Alors, pour vous, ami Lion, nous allons avoir la lune. Bon, ami Lion, attention à votre émotionnel. Ça, c'est attention à vos ressentis. Vous allez en avoir beaucoup. Et c'est vrai que la lune dans le signe du lion, ben, c'est compliqué. Parfois, votre émotionnel, il n'est pas toujours à l'aise. La lune n'est pas toujours à l'aise dans le lion. Donc là, on vous dit simplement, restez tel que vous êtes. Vous êtes quelqu'un avec du panache, vous êtes quelqu'un avec de la fierté, vous êtes quelqu'un avec tout ça. La lune va vous déstabiliser. Donc faites attention à ne pas faire à ne pas vous sous-estimer, ce serait le bon terme, à ne pas faire de scène, à ne pas taper des pieds, à ne pas faire de caprice ou des choses comme ça. Vous avez passé l'âge, mais il y a des moments où on déborde tel un volcan, on explose, et là, vous risquez, avec la lune dans votre signe, ben, peut-être d'exploser parce que vous êtes peut-être fragile, tout simplement, cette semaine. Alors, on vous annonce quoi avec cet orage? Bon, le travail. Et la rivalité, eh ben, on a attention à ne pas faire de bêtises dans le travail, à ne pas déborder dans le travail. Pour une histoire de rivalité que vous n'allez pas aimer et vous risquez de monter en pression. Et dans ce cas-là, soyez très très vigilants à ne pas déborder. Alors, l'impératrice. Alors, l'impératrice renversée, ça, cette semaine, vous allez avoir un peu la tête à l'envers. Attention à vos paroles, à vos mots. Là, l'impératrice est quand même reliée à Vénus et Mercure, mais quand elle est renversée, elle peut ne pas être très agréable et vous risquez, vous, de déborder par rapport à une personne, certainement dans le travail. Vous allez être pas agréable du tout. Et puis vous, ami Lion, une fois que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a tellement énervé que vous lâchez, là vous allez vous lâcher sérieusement. Hein. Donc soyez vigilants que ça ne vous retombe pas dessus. Alors, vous avez toute l'attitude quand même pour être équilibré.
mais il y a de fortes chances que ça soit, enfin risque, pardon, que ça soit au niveau d'une personne avec une énergie assez féminine qui va essayer de jouer avec vos nerfs. Donc ne rentrez pas dans son jeu. Au niveau sentimental, nous avons l'ermite. Alors, au niveau sentimental, il y a un réel éclaircissement. L'ermite vous annonce quand même que vous êtes lié à Saturne. Donc là, on a un Mercure, Vénus, Saturne. Et donc, il est bon que vous soyez vigilant par rapport à vos paroles, là encore, même d'un côté sentimental. Mais il y a un réel éclaircissement dans votre vie sentimentale. Alors, plein bonheur. Une amie pour vous aider. Réussite totale. Alors, réellement, si vous attendez une bonne nouvelle, peut-être la naissance d'un enfant, quelque chose de plaisant au niveau familial, ben ça y est, c'est présent. Tout se met en place, tout est parfait, tout est en équilibre. Si vous êtes célibataire, vous avez un éclaircissement par rapport à une situation du passé et à ce moment-là, tout s'éclaire pour vous et vous avancez d'une manière calme et posée. Au niveau maintenant du travail, le battleur renversé. Bon, alors le battleur, c'est Mercure. Mercure est renversé. Vous pouvez être gêné. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pour ça que votre jeu cette semaine va être pas que calme, tout simplement. Alors, il n'y a rien de grave, ça peut être juste des contretemps. Vous devez signer pour être embauché, vous allez le faire. Mais vous réfléchissez parce que vous avez peut-être deux propositions, une qui vous plaît, l'autre qui vous plaît pas. Donc, vous attendez une réponse avant d'être sûr, etc., de pouvoir faire votre choix. C'est pas toujours facile de faire ses choix. Il peut être aussi question d'un engagement sur un projet qui prendra corps, mais dans quelques temps. Donc ça, c'est rien, c'est juste du temps qui se met en place, mais les choses vont évoluer hyper positivement pour vous, aussi bien professionnellement que financièrement aussi. Voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder le signe de la Vierge. Alors, pour ce joli signe de la Vierge, nous allons avoir quelle carte? Ah, la Vierge avec le Soleil. Bon, alors là, cette semaine, vous allez avoir une très très forte énergie, évidemment. Hein. Le Soleil, ça apporte toujours beaucoup d'énergie. Et là, évidemment, le Soleil en Vierge, cette semaine, c'est vraiment la lumière qui se pose sur votre côté, sur votre intelligence, sur votre manière d'être, mais aussi peut-être sur un petit peu mise en lumière de votre aide, de vos fragilités, de ce que vous avez souvent l'habitude de cacher pour ne pas vous mettre en danger. Alors, avec l'oracle, vous allez peut-être aussi apprendre qu'une personne d'un âge certain ou d'un certain âge va avoir des petits problèmes, des problèmes de motricité, qu'elle va avoir des difficultés à se mouvoir. Voilà, mais vous serez là par rapport à cette personne et vous allez
apporter toute votre expertise, votre manière d'être, votre gentillesse. Et puis, vous allez trouver des solutions. Elle peut plus, elle a des problèmes de telle ou telle raison. Et ben vous allez réussir à trouver les bonnes solutions pour que les problèmes s'effacent par rapport à cette personne. Ben, c'est génial. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous sortez en pendu. Alors, le pendu, c'est Neptune. Cette semaine, vous allez rêver, imaginer, faire, rêver, imaginer, faire, et encore, dans tous les domaines. Vous allez d'abord réfléchir, imaginer quelque chose, et après, vous le mettrez en pratique. Mais Neptune va vous apporter aussi des messages, peut-être des ressentis par rapport à telle ou telle chose. D'un seul coup, mais bien sûr, j'ai une bonne idée. Cette idée, elle peut arriver pendant la nuit. Mais en tout cas, c'est fait pour être avec les autres, pour faire du bien aux autres, pour apporter une nouvelle énergie, une manière de voir les choses, apporter une nouvelle stabilité aussi aux gens que vous côtoyez. C'est pas mal du tout. Au niveau de l'amour et des sentiments, nous avons le chariot. Alors, quand on a un Mars-Neptune, moi je trouve que c'est très intéressant à voir ça. Cette semaine, vous allez avoir l'envie de concrétiser vos rêves sentimentaux en réalité. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose. Vous avez envie d'aimer passionnément, d'aimer réellement, d'aimer, mais pas juste comme ça, de vraiment aimer. Et donc, vous allez tout faire pour que cela puisse se mettre en place. Alors, on vous dit que vous avez de la chance. Peut-être pour certains, vous allez vous investir, oui, investir beaucoup, vous allez vous investir énormément dans une relation. Pour d'autres, vous avez trop donné et maintenant vous arrêtez pour trouver le juste équilibre. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez décidé de toute manière que tout devait être en équilibre. Si les choses ne sont pas en équilibre, vous attaquez même pas le début d'une relation. Vous laissez tomber de suite. Vous voulez que les choses soient en justesse et vous le sentirez cette semaine. Vous allez être dans le ressenti. Vous avez Neptune-Mars, donc très fort ressenti par rapport à la justesse des personnes. Et à partir de là, vous faites le tri dans vos relations et dans votre manière de faire aussi. Au niveau du travail, vous avez le mât. Alors, le mât, c'est Uranus. Et ce mât, il va vous pousser à aller de l'avant. Alors, c'est une bonne semaine. C'est une semaine où vous avez plein d'idées. C'est pas mal. Vous avez l'énergie, vous avez la créativité, Amis Vierge, donc ça c'est pas mal du tout. On vous dit que tout est dans le mental. De toute manière, c'est pas concret. Tout est dans le mental là. Mais c'est un mental qui va se coordonner. Pas tout de suite. On voit que vous avez encore un investissement personnel et après ça marchera. Donc, c'est juste une histoire de temps. Et vous mettez, par contre, cette semaine, vous mettez tout en place. Ça, c'est génial. Alors, vous allez passer une semaine assez intense, amis vierges. Donc, maintenant, pour le signe de la balance. Alors, quelle va être la planète dominante pour vous? Mars. Ah ouais. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, hein, Balance avec la planète Mars, c'est une sacrée énergie qui va venir à vous, amis Balance, durant cette semaine. Donc, vous me faites attention quand même, hein, parce que là, Balance avec Mars,
On vous dit c'est plus une semaine à faire, j'allais dire à faire l'amour plutôt que la guerre. C'est une semaine où il va falloir quand même faire attention à un trop plein d'énergie qui peut vous déstabiliser. Et c'est pas le but, d'accord? C'est au contraire là trouver une manière d'être, une zen attitude. Ça sera pas facile parce que quand il y a Mars dans le signe de la Balance, ça vous bouscule énormément. Mais bon, vous devriez arriver. Vous savez que vous tendez toujours vers le côté zen. Alors, réussite, victoire. Ça, on peut pas mieux trouver, hein, à part si on trouve la chance aussi. Voilà. Victoire par rapport à une femme, à l'énergie féminine. Donc, soit vous rencontrez une femme, soit une femme a besoin de rencontrer quelqu'un, ou alors c'est elle qui accomplit quelque chose, mais dans votre entourage, il y a plein bonheur pour cette personne, pour cette énergie féminine. Il y a la chance, il y a la réussite, il y a le bonheur. Et tant mieux, ça va vous faire comment je pourrais dire, ben, ça vous fait plaisir que cette femme soit heureuse. Donc ça, c'est bien. C'est peut-être aussi vous, mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais dans tous les cas, il y a ce bien-être qui est émis par cette carte. Et on vous dit que ben, vous vous retrouvez dans une situation plus qu'agréable. Donc, profitez si c'est vous, et si c'est quelqu'un autour de vous, ben vous serez aussi tellement content que ça fera exactement pareil pour vous. Alors, quelle énergie vous allez avoir? La force. Mars, force. La force, c'est quand même le soleil, mais Mars, soleil, attention à ne pas déborder. J'ai l'impression que tout est en harmonie pour vous. Si vous devez aller voir votre banquier, attention à ne pas déborder. Ceci étant dit, on vous annonce quand même que vous avez de bonnes idées, que vous faites les choses en temps et en heure, que tout est structuré, tout est cadré. Et tout n'est que réussite durant cette semaine. Bon, ben vous attaquez bien correctement le mois de mars. Ça, c'est plutôt génial. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, vous avez la papesse. Donc, tout plein de tendresse, tout plein d'harmonie, tout plein de bonheur qui se mettent en route pour vous durant cette semaine. On vous annonce le changement avec le jugement. Donc, il est peut-être question pour certains de papiers juridiques, c'est-à-dire style la fin d'un divorce, ou quand des gens font des papiers en commun, des accords en commun. Alors, soit vous faites un divorce à l'amiable et tout se passe très bien, il n'y a pas du tout de négativité, soit vous faites un accord et dans les deux cas, ça se passe relativement bien, mais ça se passe très bien. Donc, vous avez décidé, soit vous êtes en couple tranquille et vous décidez de faire une association supplémentaire impliquant votre couple, et là, on vous dit que ça fonctionne bien, soit vous êtes en train de divorcer, mais c'est un divorce qui se passe très bien et qui permet à l'un et à l'autre de renaître, de se sentir à l'aise et heureux et bienveillant. C'est quand même assez rare, mais ça arrive. Alors, on vous annonce de la stabilité au niveau du travail, ça c'est bien. Bon équilibre financier. De l'aide d'une personne qui a du pouvoir, ça c'est toujours intéressant. Et on vous dit plein bonheur
bel équilibre, tout est harmonieux en fin de compte, et puis là, vous vous projetez sur du long terme. Alors, si vous devez signer un contrat ou re-signer un nouveau contrat, faites-le parce que là, on voit vraiment que ça va être sur du long terme, ça marche, ça se fait bien, ça évolue bien. Donc, c'est une très, très bonne semaine pour vous, amis Balance. Voilà. Le seul truc avec Mars en Balance, lisez bien vos contrats parce que vous risquez de survoler les choses plutôt que de les lire et ça serait un petit peu dommage pour vous. Alors, maintenant, le signe du Scorpion. Alors, le signe du Scorpion, nous allons avoir... Alors, hop. Ah, Mercure. Mercure en Scorpion. Alors, quand même, Mercure, planète de la communication, planète aussi du commerce, planète avant tout d'arriver à se parler. Et c'est vrai que le Scorpion est un petit peu sur la défensive, d'accord? On vous dit que d'habitude, vous restez toujours... vous vous protégez, amis Scorpion. Eh bien là, avec Mercure qui va vouloir vous pousser à trop parler, faites attention, gardez vos projets secrets, ne dévoilez rien de vos intentions, quelles qu'elles soient. Alors, j'allais dire, c'est pas la semaine à faire de belles déclarations d'amour, même si vous en avez envie, attendez un petit peu. Ça peut être aussi, vous avez un projet professionnel ou quel qu'il soit, ne le dites pas parce qu'autrement, Mercure va vous pousser à trop dire et après, ça va vous retomber dessus. Donc, ne le dites pas. D'accord? Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on vous annonce? L'impératrice. Ah ben, encore une fois, la communication. Donc, cette semaine, il va falloir jongler entre qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment le dire. Oh, bonne prise de tête pour vous, amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah. Faites attention vers qui vous côtoyez. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont un double visage, d'accord, et qui sont prêts à vous piquer vos idées. Donc, soyez vigilants, voilà, quelle qu'elle soit. Ne faites pas très attention, enfin, faites très attention à ne pas divulguer ce qui n'est que un projet, qu'une idée, qu'une théorie. Attendez encore que ça soit beaucoup plus concret pour pouvoir en parler correctement. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, nous allons avoir Soleil renversé. Donc, on a Mercure-Vénus avec un Soleil en opposition. Donc, petite prise de tête parce que la personne qui partage votre vie veut savoir ce que vous avez dans la tête, veut savoir qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Si vous lui dites, vous aurez tort. Donc, amis Scorpion, attendez, faites pas cas de cela. Ne dites pas trop, ça sera beaucoup plus facile si vous êtes en couple. C'est pas la bonne semaine pour annoncer ce qui ne va pas, etc., etc. Et si vous avez fait un projet par exemple de faire une surprise à la personne qui partage votre vie, vous risquez de lui l'annoncer trop tôt, comme si c'était pas le bon moment et à partir de là, ce qui devrait être génial l'est beaucoup moins. Ça serait ça. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose. Si vous avez prévu une sortie, un voyage, peu importe, on vous dit, gardez tout cela encore un tout petit peu secret. Alors, par rapport au travail, nous allons avoir l'étoile. Hein. Tout va bien, tout est parfait.
Vénus, ça apporte la créativité, ça apporte l'amour, ça apporte le bien-être, ça apporte de bonnes relations avec les collègues. Ça vous apporte quand même pas mal de bonnes choses, hein. On vous annonce que tout est en équilibre. Alors, rien d'exceptionnel, mais rien de négatif. C'est déjà pas mal. Non, c'est harmonieux, équilibré et financièrement aussi. Donc, sincèrement, vous avez une bonne semaine. Donc, profitez-en bien. Et maintenant, avec l'oracle de Claude Alexis de Vous à Moi, qu'est-ce qu'il va nous annoncer en complément? Ah, petit problème de santé à surmonter. Donc, cette semaine, voilà, soyez vigilants, occupez-vous de vous. La personne la plus importante dans votre existence, c'est vous. Donc, prenez soin de vous et après, tout ira bien. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, nous avons les Sagittaires. Alors, quelle va être l'énergie, la vibration de nos amis Sagittaires qui bougent tout le temps émotionnellement et physiquement? Alors, les Sagittaires. Avec Mars, eh ben, comment on va faire pour vous tenir, hein, amis Sagittaires? Désolée de le dire comme ça, mais comment on va faire? Parce que là, quand il y a Mars dans le signe du Sagittaire, ouf, ça va être costaud, hein, vous allez être trop, beaucoup trop, faites attention. Vous avancez vers vos objectifs, vous avancez vers ce que vous voulez, mais vous qui êtes bienveillant, là, vous risquez d'oublier quand même le sens de la bienveillance, le sens aussi de la diplomatie, c'est-à-dire d'un seul coup, vous allez dire c'est comme ça et pas autrement, et vous allez oublier votre savoir-vivre, votre savoir-faire, etc. Donc, soyez vigilants durant ce mois. Alors, avec l'oracle, vous avez la chance, génial. La chance sur tous les problèmes, vous n'avez aucun problème. Dès qu'il y a un problème, il va s'évaporer, il va partir, se gérer. En fin de compte, vous allez gérer tous les problèmes. Et les trucs en même temps, vous allez avoir l'impression que vous avez une petite baguette magique qui fait que j'ai un problème, je ne l'ai plus, quelqu'un s'en est occupé pour moi, voilà, c'était juste un petit problème et non pas un obstacle. Au niveau de cette semaine, alors cette semaine, vous avez décidé de faire des choix douloureux. Alors, rappelez-vous qu'on a quand même Mars qui est assez puissant pour vous booster à faire des choix qui peuvent être très, très, très rapides, très forts, très tout ça, et très déstabilisants. Bref, vous allez être pas à prendre avec des pincettes, trop de choses vont avancer cette semaine, et puis vous prenez des choix définitifs. Alors, ces choix définitifs, c'est par rapport à quoi? Alors, peut-être un investissement que vous vouliez faire, soit avec des membres de votre famille, soit des choix que vous aviez décidé de faire, mais en collaboration. Et dans tous les cas, là, vous prenez la décision, soit vous le faites tout seul, soit vous remettez tout en ordre avant de faire le moindre investissement, la moindre prise de décision. Vous décidez réellement de tout poser comme ça. Alors, au niveau maintenant sentimental. Bon, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est Uranus-Saturne en conjonction avec Vénus. Bon, ça le fait bien.
C'est équilibré, vous risquez, je vous ai dit, d'avoir un tout petit peu de manque de diplomatie, mais c'est quand même pas si grave. Vous vous en sortez correctement. On vous dit que si vous êtes en phase de séparation, ben, vous reviendrez pas en arrière, mais vous aurez, j'allais dire, vous n'aurez aucun regret. Vous faites les choses vraiment avec droiture. Et ça, personne ne pourra vous le reprocher. Vous faites les choses propres, même si ça ne fait pas obligatoirement plaisir ou si ça ne vous fait pas plaisir, mais vous les faites quand même parce que c'est mieux pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer aussi une personne adorable qui vient de se séparer et il faudra avoir un petit peu de compassion et lui laisser un peu de temps avant qu'elle puisse s'impliquer complètement dans une relation. Au niveau maintenant du travail et de l'argent, nous avons le pape. Bon, écoutez, cette semaine, c'est une semaine assez bien protégée. Il n'y a rien de négatif, loin s'en faut. Vous avez un souci, il y a quelqu'un qui intervient, vous intervenez, il y a quelqu'un qui intervient. Bref, en fin de compte, ça se règle, toutes les choses se règlent et il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement. On vous dit que vous avez la chance, d'accord? Il n'y a pas du tout de négativité. Une très bonne énergie, de très bonnes pensées, pas mal de créativité. Donc, ça va être une belle semaine pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va regarder maintenant pour les Capricornes. Voilà. Pour les signes du Capricorne. Alors, quelle planète va être pour vous cette semaine? Le Soleil. Bon, ben ça, c'est pas mal du tout, hein, mi Capricorne, ça va être génial, bien au contraire. Le Soleil en Capricorne, ben là, ça va vous donner pas mal de détermination et puis j'allais dire une bonne énergie, une bonne fortune. Il y a un côté comme ça où vous allez être très très à l'aise d'avoir cette énergie. Il y a des moments où l'énergie solaire peut être trop et déstabilisée, mais avec vous, amis Capricorne, aucun problème, ça le fait. Et au contraire, vous absorbez absolument tout pour être encore plus à l'aise, encore mieux. Alors, il est question de mariage, il est question de fiançailles, il est question d'amour et d'officialisation de l'amour. Donc, ou à l'inverse, de rompre un amour. Peu importe, on verra ça après. Mais là, il y a vraiment ces deux cartes. Il y a vraiment là l'union sentimentale, mais ça peut être aussi une union professionnelle, d'accord? Bon, avec le prêtre, c'est plus une union quand même sentimentale. Et sincèrement, vous allez être dans une phase où vous voulez vous engager, ce qui est quand même pas mal du tout. D'accord? Donc là, vous rentrez dans une période où c'est un mariage de cœur, mariage de raison. Voilà. Mais c'est vrai aussi que le mariage, ça peut être un mariage qui est basé sur le spirituel autant que sur le terrestre. Donc, c'est vrai que là, on parle d'union religieuse, de choses comme ça, d'un véritable engagement, mais sur toutes les sphères. Mais ça peut être aussi
un mariage, j'allais dire d'amour dans le travail, ça, c'est parce qu'on aime vraiment l'autre, même si c'est pas un mariage d'amour, mais une association d'amour, parce qu'on aime l'autre, parce que c'est votre meilleur ami depuis la nuit des temps. Voilà, donc ça peut être aussi symboliquement un mariage spirituel professionnel. Alors, au niveau de cette semaine, vous allez avoir l'émotion liée à la lune. Hein. Donc cette semaine, tout passe par l'émotion, tout passe par la lune. Ça va être assez fort, assez puissant pour vous. Vous allez être un peu chaviré, mais dans le bon sens du terme. Donc ça va bien. On vous annonce bon équilibre financier. Beaucoup de plaisir. C'est une semaine de plaisir, c'est une semaine de joie, c'est une semaine où vous trouvez l'énergie pour avancer dans la vie, où vous vous sentez plus qu'à l'aise, plus qu'épanoui. C'est une très bonne semaine. Au niveau maintenant amoureux. Alors, au niveau amoureux, vous avez la roue de fortune. Si vous avez personne, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous allez me faire une véritable adhésion au couple. Et si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, eh bien là, vous allez décider peut-être de refaire un mariage symbolique. Dans tous les cas, vous êtes, j'allais dire, dans l'amour total. Et puis là, c'est même pas la peine de chercher. Là, c'est vraiment la carte qui annonce l'amour total, qui annonce la joie, le plaisir, la vie, tout simplement. Et là, on vous dit que c'est droit, c'est juste, c'est le bon moment de s'impliquer totalement. Vous rentrez dans cette phase-là et vous avez raison. Au niveau maintenant du travail, au niveau du travail, nous avons l'empereur renversé. Pardon, je vais le mettre comme ça. Alors, au niveau du travail, bon, sincèrement, vous aurez plus la tête cette semaine à l'amour, aux sentiments, aux émotions. Vous allez mener vos affaires, mais sans plus ni moins. D'accord? Vous allez, bah oui, de toute manière, hein, le travail, vous n'y êtes pas dedans. Vous faites au minima, parce que c'est ce que vous cherchez. Vous attendez qu'il y ait des nouvelles qui vont arriver et qui vous permettront de vous libérer, mais c'est pas pour cette semaine, donc c'est pas dans longtemps, mais il en manque encore un peu. Si vous me passez des examens là, bah, vous devriez les réussir, d'accord, mais peut mieux faire, je dirais ça comme ça. Mais en fin de compte, vous les réussissez quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, amis Capricorne, passez une très belle semaine. Et on va regarder avec le signe des Verseaux. Alors, amis Verseaux, Neptune. Donc, cette semaine, vous allez avoir énormément d'intuition. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Vous allez être dans le rêve, peut-être des rêves même prémonitoires. Vous allez rentrer dans cette phase-là où vous allez sentir à l'avance ce qui se passe. Ça, c'est génial. Pas toujours facile à vivre, hein, non plus. Et puis, c'est vrai que vous allez rêver que tout aille bien dans le meilleur des mondes, parce que vous êtes quand même assez idyllique, et Neptune renforce cela. Après, dans quel domaine? Peut-être dans tous les domaines, hein, vous rêvez juste que tout le monde est heureux, tout le monde va bien, que la vie est calme et sereine. Et vous espérez qu'un jour on y arrivera. Donc, vous êtes l'idéaliste quand même, hein, les Verseaux. On vous dit que peut-être
pour certains d'entre vous. Soit vous attendez depuis un certain temps quelqu'un qui s'était éloigné, soit il y a quelqu'un qui s'éloigne et qui attend que vous reveniez. Dans tous les cas, il y a une histoire comme ça. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Mais c'est juste une attente. Et cette attente, elle prend fin puisque le retour se fait. Ça, c'est génial. Soit vous vous êtes éloigné et la personne a attendu que vous reveniez, soit c'est l'inverse. Vous attendez qu'elle vienne et elle va enfin arriver. D'accord? Au niveau général, bah, vous avez Saturne qui est là et qui vous bloque. Il y a une phase un petit peu de tristesse, d'accord, qui prend fin. Bonne nouvelle pour vous. On vous dit que vous avez les pieds sur terre. C'est pas toujours agréable hein, d'avoir les pieds sur terre. Heureusement que vous avez la tête dans les nuages hein, cette semaine. On vous annonce l'amour. Alors, certes, on peut avoir les pieds sur terre et on peut être très amoureux. Et là, il y a le couple qui se forme. Ça, c'est une très bonne chose. Le couple se forme. Après explication, il y a la rose qui s'épanouit à nouveau. Il y a l'amour qui s'épanouit à nouveau. Génial, bonne nouvelle. Au niveau de l'amour, justement, nous avons la force renversée. Bon, il y a peut-être eu des mots durs, il y a peut-être eu une phase d'instabilité, d'accord, où il y a une phase d'instabilité qui a fait que vous vous êtes éloigné, vous voulez revenir, ou elle s'est éloignée, vous voulez qu'elle elle a tout mis en attente et elle attend que vous refassiez le premier pas. Bon, alors, si vous êtes en couple, ayez une bonne explication quand même. Mais si c'est quelqu'un qui s'est éloigné parce que elle est partie faire des études ailleurs, parce qu'elle a déménagé pour telle ou telle raison, ben de toute manière, il y a le retour de l'amour qui se fait. Donc, ami Verseau, vous êtes dans le destin est assez bénéfique pour vous. On vous dit simplement, investissez-vous dans votre histoire, que vous soyez en couple ou sentimental ou célibataire, investissez-vous au niveau sentimental. Et à ce moment-là, vous serez totalement heureux et épanoui. Au niveau pro, alors, au niveau professionnel, vous étudiez l'ermite au niveau pro. Vous faites des choses propres, nettes, bien. Si vous avez eu des soucis professionnels, ben vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de remettre une nouvelle dynamique. Ça vous a un peu fatigué quand même, mais vous êtes en train de remettre une nouvelle dynamique. Ça, c'est déjà pas mal. On vous annonce une nouvelle stabilité. Génial. Rééquilibrage, réussite. C'est une semaine où ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, ça va se prendre, ça va être positif et vous n'aurez plus qu'à gérer au jour le jour. Alors, il nous manque maintenant les poissons, dernier signe. Le signe des poissons. Alors, avec le soleil. Donc, poisson, soleil, c'est pas mal. Ça va vous bousculer un petit peu et ça va vous permettre, ça va vous donner une très très forte énergie. Amis poissons, ça va vous obliger d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous, d'avoir envie d'aller vraiment au bout des choses, d'être tout simplement bien, une semaine où vous êtes très bien, où vous êtes en pleine énergie et où ça se passe relativement bien. D'accord? Au niveau de l'oracle, on vous annonce. Bon, vous avez envie de prendre une belle énergie, d'avancer dans la vie, d'avoir des idées plein la tête.
Ne faites pas trop j'allais dire ne faites pas trop l'ennui dans le travail, même si vous êtes très structuré, comme le soleil va vous pousser un petit peu, vous allez avoir envie de faire d'être un tout petit peu plus léger que d'habitude dans le travail, d'accord? Mais c'est pas du tout négatif et vous allez être vraiment en bonne énergie cette semaine. Donc, vous êtes dans cette sphère de renaissance, de renaître. Donc, ça, c'est quand même génial. Et vous allez vous en sortir très, très bien. Vous trouvez, pour certains d'entre vous, vous allez me trouver un boulot qui est lié à l'enfance, peut-être, je sais pas moi, pour accompagner des enfants, mais un travail lié au monde de l'enfance, d'accord? Et puis, ça peut être que vous trouviez un boulot dans une école, dans un milieu comme ça, assez joyeux, assez plaisant, et ça va être très, très bon pour vous. Alors, d'une manière générale, bon, j'y vais pas, je fais pas. Hein. On a Mercure qui est là et qui va vous inciter avec le soleil à oser aller de l'avant. En même temps, il peut y avoir un petit peu de timidité, d'accord, mais pas grand-chose, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un bel équilibre qui avance, réussite totale. Vous prenez la décision et vous vous y tenez. Alors c'est ça. Cette semaine, vous allez prendre des décisions et puis là, j'allais dire, impossible de vous faire changer d'avis parce que c'est vos décisions et vous avez tout à fait raison. Alors, au niveau de l'amour, il y a plein de douceur, il y a plein de tendresse, il y a plein de, j'allais dire, comme dans un nid avec plein de plumes douces, c'est très agréable. Vous osez annoncer à la personne, à une personne, vous lui ouvrez votre cœur, vous lui dites avec délicatesse tout ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, dans vos émotions, vous le faites avec beaucoup de pudeur, c'est le bon terme, beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Et là, c'est vraiment, quand on a la papesse avec le battleur renversé, on se rend compte de tout l'amour que vous pouvez avoir. Pour tout le monde, en fin de compte, ça peut être aussi bien pour la personne qui partage votre vie, celle qui partagera votre vie, ou une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, parce que c'est la vie, parce que pour plein de raisons, et là où vous lui dites tout l'amour que vous avez. Donc, cette semaine, votre émotionnel sera très, 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 très développé et vous aurez besoin de verbaliser l'amour envers les autres. C'est pas mal, c'est une très, très belle chose. Alors, au niveau du travail, ben, vous me faites des choix, vous vous y tenez, on l'a vu là. Et c'est très bon pour vous. Vous êtes en plein épanouissement. Ce que vous faites, vous y plaisez. Vous avez longtemps réfléchi avant de vous impacter dans tel ou tel domaine et une fois que vous avez pris votre décision, vous ne changez pas d'avis et ça fonctionne, ça marche et c'est plaisant pour vous. On vous dit que si vous êtes en formation, si vous pouvez signer un contrat professionnel et si vous faites des études et que vous passez des examens, respirez un bon coup, vous avez vos examens, ça devrait le faire. Alors, courage et passez une très, très belle semaine. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.